Le sujet d'une ferme verticale aujourd'hui, c'est pas de faire pousser ce qu'on appelle des variétés principales, c'est-à-dire du blé, du soja, du maïs. Donc on ne va pas commencer à concurrencer l'agriculture. Ferme urbaine, agriculture verticale, Quesaco. Ferme urbaine, c'est d'une manière assez évidente. On va avoir des parties de terre qui sont forcément limitées dans la ville ou sur des toits ou dans des parkings qui vont avoir une production agricole. Le sujet, c'est que c'est souvent limité en taille et donc il n'y a pas d'économies d'échelle qui sont réalisables. Et l'agriculture verticale, à la différence des fermes urbaines, c'est qu'on est en dehors des villes, dans des hangars industriels, où on active des économies d'échelle et où on a une activité qui est vraiment industrielle. Question d'être rapide, mais quel est donc le secret des magasins bio et primeurs pour conserver leurs champignons, herbes aromatiques, épinards ou endives sans emballage? Ça ne peut être que de la sorcellerie. L'avantage de la ferme verticale, c'est la localité, le temps entre la récolte et le moment où c'est en magasin. 70% des herbes aromatiques proviennent de l'importation. Le goût et la qualité nutritive de ces herbes aromatiques, avec le transport et le temps que ça prend par rapport au moment où c'est récolté, est largement amoindri comparé à ce que Jungle peut faire dans une ferme verticale à 80 km de Paris. Les bons plans de Dim. Si Snoop Dogg investit dans le cannabis médicinal, pourquoi pas vous? Je suis bien d'accord, ça nous arrangerait franchement. Alors le cannabis, c'est une industrie qui est absolument intéressante, qui a connu quelques déboires avec la différence entre la partie médicinale et récréative. Nous aujourd'hui, on s'attaque particulièrement à la parfumerie et la cosmétique. Évidemment, le cannabis est une plante extrêmement intéressante avec des vertus médicinales formidables, mais ce n'est pas le focus de Jungle pour l'instant. Aymeric Pontier. En théorie, une ferme verticale de 10 étages permettrait de produire 2000 tonnes de blé par hectare, contre 3,2 tonnes dans une ferme standard. Mais hélas, avec le prix du blé actuel, cela va demander trop d'énergie pour être économiquement rentable. Le sujet d'une ferme verticale aujourd'hui, c'est pas de faire pousser ce qu'on appelle des variétés principales, c'est-à-dire du blé, du soja, du maïs. Pour des raisons assez évidentes, c'est des productions qui sont françaises, qui sont très locales, donc on ne va pas commencer à concurrencer l'agriculture. Est-ce que le blé un jour deviendra rentable? C'est possible, ce n'est pas le cas aujourd'hui.